Et en fait, le terrain, il est technique, mais vraiment, ça c'est du coup, ça c'est le Vercors. Moi les gars, je suis déçu, hein, mais... Je suis content de la course dans le sens où j'ai pu apprendre beaucoup. Bien, ben là on est à 4 jours de l'UT4M, on a fait une bonne révision générale sur Noah, il y avait du boulot. On a surtout essayé de relâcher le dos, parce que si on court avec ses jambes, on utilise quand même beaucoup le haut du corps. Et puis on est descendu jusqu'au moyen petit fessier, qui sont hyper tendus, mais ça c'est très courant chez les coureurs puisque c'est quand même le muscle principal de l'extension de la hanche. Et voilà, donc il est prêt là, il est prêt pour gagner. Merci beaucoup Bertrand. Merci. Mais non le boss, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille. Bon ça y est, ça part? On est parti pour l'UT4M, on va à Grenoble. Départ dans 20 minutes. On est parti là, il est 11h, on est arrivé à la gare. Petite collation, on va regarder des petites vidéos de The Gorillaz. Si jamais ils voient ça, gros bisous mec. C'est bon, j'aime bien. Ah. C'est parti, c'est parti. Ah ouais, on a oublié de dire, parce que là, Thomas qui est derrière la caméra, n'a jamais fait de trail. Voilà. Donc là, c'est une initiation, mais comme ça, tu vois, c'est vraiment l'ultra. Donc génial mec, j'espère que tu vas t'éclater. Mec, j'espère aussi hein. À venir avec moi pendant ces 4 jours. C'est immersif de fou là, non? Donc on vient d'arriver à Grenoble, à 2 jours de l'UT4M. L'idée de cette vidéo, c'est de vous faire vivre les ravitaux un peu de l'intérieur et de vous montrer un peu les coulisses de tout ça. Voilà, vous allez nous suivre un petit peu sur cette belle aventure qui, même pour moi, là, semble un peu irréelle parce que je reviens de blessure et je me suis fait un peu mal à la cheville, j'avais une pérostite, le classique. Puis une petite douleur au psoas. L'idée de cette course de l'UT4M, c'est surtout de me tester pour la Diagonale des Fous à la fin de l'année. Donc de pouvoir faire une course qui va durer un peu plus de 20 heures, même limite en vrai 30 heures. Plaisir en montagne, donc c'est le principal. Il est à l'origine de toute cette connerie aussi. J'ai l'impression que tu es pour beaucoup quand même. Il a pas trop résisté quand même parce qu'il était vraiment facile à convaincre. La volonté était là, Bah en gros là c'était censé être un petit repérage de l'UT4M. Ça se transforme dans une épreuve, je sais pas, survie quoi. Là on est à J-1 de la course, il est 14h, on vient de récupérer le petit dossard 369 pour demain. Il y a Ben qui nous a rejoint, qui va faire les ravitaux. Puis là on va aller chercher des petites courses, on va faire un briefing avant course de comment les ravitaux vont devoir se dérouler, là où vous allez me rejoindre. Et puis on est en forme, hein. C'est parti! Je trouve que 20 ans, c'est fragile, c'est très beau. Hein, on dit toujours
vos 20 ans, c'est difficile de passer à l'âge adulte, de comprendre certaines choses, de grandir alors qu'on est encore assez enfant. C'est des âges qui sont fragiles, qui sont touchants, qui sont plein de questions. 68. Oui. Mais là en tant que tel, bon après t'as le D+. Donc ouais, faut pas oublier que Mais en vrai là, ça descend pas mal. Enfin, genre, en gros, col de Vence, moi je me disais. The mic fly. Resurrection. Make the mic fly. Resurrection. Allez, plus que quelques minutes avant le départ, mais ça signifie quoi? Ça signifie aussi... on arrive avec lui justement. Et en fait, le terrain, il est technique, mais vraiment... Ça c'est du coup, ça c'est le Vercors. Enfin... Et tu vas me dire que le Beldon, c'est violent? Ah ouais, bah putain, on n'est pas sorti de la sauce, les gars. Tu recharges mon MP3. Allez, bravo Noah. T'es un champion, t'es un champion. Voilà, c'est ça, vas-y. Je sens que j'ai du mal à pousser. Vraiment. Après, t'as peut-être une fatigue. Dès que je pousse, j'ai comme des fourmis qui m'arrivent. Ok. Et ça m'inquiète ça. Ouais les gars, je suis déçu mais... Là, c'est là qu'on apprend. Là t'apprends en fait. Ouais mais en fait j'ai vraiment j'ai trop peur de m'enfoncer et de me faire vraiment mal quoi. Enfin là ça allait nulle part et j'ai vraiment essayé plusieurs fois de faire une pause et de revenir. Et à chaque fois c'est de pire en pire. Donc, et là faire 900 ça passait pas. Non frère, en fait, mais c'est pas grave, c'est bien. Je suis désolé les gars. Non mais y a pas de désolé. Enfin moi vraiment je suis déçu hein. Et vraiment j'ai essayé de revenir à chaque fois. Mec merci d'être venu hein. Mec, vraiment, regarde, ton frérot il est là aussi. Ouais mais je sais, c'est un banger, mais franchement, juste pour ça, frère tu peux être fier. Ouais. Fier de toi. Putain tu reviendras plus fort mais mec. Bah oui non mais on reviendra. À la fin j'avais même un peu envie de gerber. Bah j'ai testé les NAC justement aux US. Et je sais pas. Je suis content de la course dans le sens où j'ai pu apprendre beaucoup, même comment je réagissais face au dénivelé. Et en fait, je trouvais que sur cette course, les descentes étaient trop. C'était cassé vraiment. Bah, c'est la particularité de cette course là, le T4M est fait pour ça. Mais tu sais qu'en fait, quand je quittais du coup au lac et que j'étais dans la descente, je me disais vraiment, du coup là, pour moi c'était clair là, on va jusqu'au finish, tu vois. Et mes sensations étaient tellement bonnes et tout. Et en fait, j'étais pas sûr sur le truc de est-ce que j'attends parce que je savais pas où vous étiez. Et juste dans le moment, j'avais encore les jambes bien, tu vois, genre vraiment bien. Et là, j'ai sous-estimé total le KV. Ok, si je dois revenir sur cette UT4M, bah, ça a été une grosse aventure, accompagné d'amis. Il y avait Thomas derrière la caméra,
Ben sur mon assistance et Antoine aussi qui nous a rejoint. L'objectif de cette course c'était que je prenne de l'expérience sur du format un peu plus long, ultra. Tout s'est pas passé on va dire comme prévu. J'ai eu quelques soucis. Bien en vrai si je dois retenir une chose de cette course c'est d'essayer toujours de continuer à avancer malgré le fait qu'il y ait des imprévus. Parce que par exemple sur la course j'ai perdu un bâton, j'avais pas la bonne paire de chaussures au début. Dans la montée j'ai pas été dans... Enfin j'ai perdu mon rythme on va dire. Et j'ai dû m'arrêter pas mal de fois. Je commence à avoir des vertiges et des fourmis. Bah, c'était un peu alarmant. Et dans la descente qui a suivi, j'arrivais plus trop à descendre. Après, le profil de cette course aussi est très cassant. Enfin, il y a énormément de moments où on se prend justement des murs et puis derrière on descend, on remonte. Bah, les objectifs de cette course c'était de m'aider pour la prépa de la Diag, d'aller sur plus de 20 heures de course, d'enlever des points d'interrogation sur des choses où j'avais pas de réponse. Sur les produits que j'ai utilisés aussi, j'ai un gros point où il faut que je varie plus. Au lieu de prendre tout le temps du Drip Mix de chez Martin, il va falloir que je change un peu pour le goût. J'ai pas par contre bu assez d'eau. Maintenant, il me reste 3 mois pour préparer la Diagonale des Fous. Je vous donne rendez-vous en octobre. Ok, c'est bon. Rendez-vous en octobre. Ah, j'ai trop regardé ça. Ah, 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 ah. Ce mec, il crampe, il part.